Imaginez une entreprise si puissante qu'elle possédait, à elle seule, 40% du marché mondial des téléphones portables. En 2007, Nokia n'était pas seulement une marque, c'était un empire technologique indestructible présent dans toutes les poches, de New York à Tokyo en passant par les villages les plus reculés. Du légendaire 3310, réputé pour être incassable, au modèle luxueux de la série N, Nokia était le roi incontesté de la communication moderne. Pourtant, en quelques années seulement, ce géant aux pieds d'argile s'est effondré, perdant des dizaines de milliards de dollars de valeur en un temps record. Comment le leader mondial, qui disposait des meilleurs ingénieurs et du plus gros budget de recherche, a-t-il pu ignorer l'arrivée de l'iPhone et foncer droit dans le mur? Voici l'histoire de l'erreur business la plus coûteuse de toute l'histoire de la technologie. L'erreur fatale de Nokia tient en un seul mot, l'arrogance du leader. Au sommet de sa gloire, Nokia se pensait intouchable. En janvier 2007, lorsque Steve Jobs monte sur la scène du Macworld pour présenter le tout premier iPhone, les dirigeants de Nokia commettent l'irréparable. Dans leur bureau luxueux de Finlande, ils ne voient pas une révolution, ils voient un gadget. Ils rigolent. Ils sont persuadés que les écrans tactiles sont trop fragiles pour la vie quotidienne, que le clavier physique est indispensable pour écrire des messages, et surtout, que les utilisateurs ne voudront jamais d'un téléphone dont la batterie ne tient pas une semaine. Pour les ingénieurs de l'époque, un téléphone servait uniquement à téléphoner et à envoyer des SMS. Ils n'ont pas compris que le monde ne cherchait plus un téléphone, mais un ordinateur de poche. Cette certitude absolue les a rendus totalement aveugles au changement radical qui était en train de transformer la planète. Alors que l'industrie basculait, Nokia est resté prisonnier de son passé. Pendant qu'Apple créait iOS et que Google lançait Android, Nokia s'est entêté à utiliser son vieux système d'exploitation dépassé, Symbian. À l'origine conçu pour des téléphones basiques, Symbian était devenu un logiciel lourd, complexe et totalement inadapté au monde des applications modernes. Nokia essayait désespérément de construire un gratte-ciel technologique sur des fondations en bois pourri. En interne, la panique commençait à gagner les rangs. Les ingénieurs étaient épuisés par une bureaucratie lente, les décisions stratégiques changeaient tous les mois, et le moral était au plus bas. Le PDG de l'époque réalise enfin que l'entreprise est sur une, je cite, plateforme pétrolière en feu. Dos au mur, en 2011, Nokia tente un pari désespéré pour sauver ce qu'il reste de son empire. Il signe une alliance historique avec le géant Microsoft pour abandonner Symbian et lancer les téléphones Windows Phone. Mais il était déjà beaucoup trop tard. Le train de l'innovation était déjà passé et la concurrence avait pris une avance irrattrapable. Les développeurs d'applications ne voulaient plus travailler pour Nokia, et les clients fidèles étaient déjà partis chez Apple ou Samsung. En 2014, Nokia, autrefois premier mondial, est contraint de revendre sa division mobile à Microsoft pour une fraction dérisoire de sa valeur initiale. C'était la fin tragique d'une ère qui avait duré 2 décennies. Le jour de l'annonce officielle du rachat, le PDG de Nokia a prononcé une phrase qui restera gravée comme l'une des plus tristes du monde des affaires. Nous n'avons rien fait de mal, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons perdu. Cette chute brutale nous apprend une leçon vitale pour tous ceux qui veulent réussir. Peu importe votre taille, votre fortune ou votre passé glorieux, si vous arrêtez d'innover par excès de confiance, vous finirez par disparaître. Le succès d'hier ne garantit jamais la survie de demain. Et vous, quel était votre tout premier téléphone Nokia? Est-ce que la solidité de ces appareils vous manque aujourd'hui? Partagez vos souvenirs en commentaire, je les lirai tous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater notre prochain dossier sur les échecs les plus monumentaux de l'histoire.